Donc nous commençons donc la partie du jeu solo Suez 1956. Donc au niveau du tour de jeu, on commence par la phase d'action du joueur. Donc on choisit donc une carte qui va à la fois consommer donc des tours de jeu et permettre de mettre des unités. Donc là, les unités égyptiennes ont été placées de façon aléatoire suivant les préconisations du scénario. Le but étant à n'importe quel moment, à la fin d'un tour, d'avoir 4 hexagones de victoire, qui sont des hexagones avec des étoiles, qui sont principalement les grandes villes. Donc, eh bien, on va jouer ici très historique. On va commencer donc par la carte Opération Kadesh, qui correspond à l'offensive israélienne sur le Sinaï, en ouverture. Donc, elle dit, donc on transfère les unités israéliennes de la case de renforcement et on le place sur n'importe où en Israël et l'unité aérienne est placée sur la case unité aérienne disponible. Donc, nous faisons donc unité aérienne disponible et nous avons donc 3 divisions et unité spéciale force. Donc je mets une division ici, une autre ici, à Eliat. Donc il faut savoir qu'on peut mettre que 2 divisions ou équivalent division sur un hexagone. Donc voilà, cette carte Opération Kadesh est retirée du jeu, bien sûr, elle ne peut pas être utilisée de nouveau. Donc ensuite nous allons faire les mouvements des unités alliées. Donc je vais à Gaza, puisque c'est important de la capturer, avec l'unité d'infanterie. Donc je rentre en une passe. Et j'attaque ici. Non, j'attaque là, à Rafah. La dernière unité qui est à Eilat. Voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi. 1, 2, 3 et je l'avance jusqu'ici. Donc dans la case de Nakal. Parce que mon but est de pouvoir aller dans la case de la passe de Miltidia, qui est une passe stratégique donc dans le Sinaï et qui permet également de jouer une carte ultimatum qui est intéressante pour le joueur. À savoir que les Israéliens n'ont pas le droit de dépasser la ligne rouge, c'est-à-dire qu'ils doivent rester automatiquement à l'est du canal de Suez. Donc voilà. Donc ensuite, je prends mon unité aérienne et je la mets ici à Rafah. Donc on commence. Donc ensuite, une fois qu'on a fini donc la phase de mouvement aérienne, donc on regarde s'il y a au niveau sur la case où il y a une unité aérienne, s'il y a une unité anti-aérienne. Et bien il y a une unité anti-aérienne. Donc qui va pouvoir donc tirer sur l'aviation israélienne. Donc il y a une valeur, le premier chiffre est le combat, le deuxième est mouvement, donc elle est statique, cette unité anti-aérienne. Et le 2, c'est qu'on lance 2D, 2D6, et c'est du roll to hit, donc une certaine valeur qu'on doit obtenir afin de détruire ou alors d'aborter l'unité. Alors, en ce qui concerne, donc, sur un 5, l'unité est abortée, donc est retournée à sa case, et sur un 6, elle est éliminée. Il y a un pas d'éliminer. Donc je lance 2d6, je fais 2-3, ça ne fait rien. Donc maintenant, une fois que la phase anti-aérienne a été faite, on va pouvoir utiliser donc l'aviation qui va donc essayer de détruire l'unité. Donc comme nous sommes sur un hexagone de fortification, donc arabe fort,
Donc grossièrement, il y a on ne peut faire que des pertes, on ne peut pas faire de recul sur un jet de dés. Je regarde de nouveau, je vérifie. Stop, égyptien. Non, c'est pas ça. Donc les unités égyptiennes ont +1 dans leur facteur de combat. Donc c'est uniquement au combat terrestre. Et ils ignorent les retraites. Donc, on va d'abord faire l'unité aérienne. Donc j'ai 2 dés. Donc grossièrement sur 4-5, je recule l'unité, mais c'est pas le cas puisque je suis sur un fort. Donc c'est sur un 6 que je vais la réduire. Non, je fais de 20, il n'y a pas de perte. Donc l'avion ayant été utilisé, il est remis dans la case d'unité aérienne utilisée. Donc maintenant, nous allons faire les combats terrestres. Donc je regarde également à Gaza City. Donc c'est une division à 1 de combat, 1 de mouvement. Donc commençons, on va commencer par faire le combat à Gaza. Donc d'abord, il faut savoir quelle est l'unité, quel est le camp, quelle initiative qui va donc tirer en premier. Donc pour ça, on prend 2 dés. Donc, je vais prendre des dés de couleurs différentes pour bien m'en souvenir. Donc le rouge va être les Égyptiens et le bleu va être donc les Israéliens. Donc il faut savoir que lorsque vous faites la supériorité, donc au long de 2d6, on rajoute 1 si unité d'élite. Donc ça tombe bien, puisque la 202e brigade de para est une unité d'élite. Donc les Israéliens ont un +1 au dé pour l'initiative. Par contre, si je me rappelle bien, dans une ville, donc les cités, donc les Égyptiens ignorent les retraites encore, et je crois qu'en cas d'égalité, c'est les Égyptiens. Voilà. Oui, en cas de cité, c'est les Égyptiens, effectivement, qui auront le bonus, qui attaquent en premier. Donc je lance 2d6. Donc les Israéliens ont +1, donc ils sont à 5, contre 2, donc c'est les Israéliens qui vont attaquer en premier. Donc les Israéliens, en tout, ils ont 8 dés. Donc 6 pour la brigade mécanisée, par la division mécanisée, et 2 pour les paras. Donc je lance en tout 6 dés, donc il faut que je fasse 6 pour détruire. Non. Deuxième dé. Oui, je fais un 6. Donc un 6, les unités égyptiennes n'ont qu'un seul pas de perte, donc il est détruit et il est remis dans la case des unités détruites. Voilà. Donc on recommence avec la deuxième à Rafah. Donc on relance 2 dés. Par contre là c'est égalité parce que je n'ai pas d'unité d'élite. Ça, ce sont les Égyptiens qui vont tirer en premier, donc 2d6. Donc 2-5 s'entraîne une retraite. Bon, donc je recule. Et on en reste là pour ce tour. En tout cas le tour allié. Maintenant, nous faisons la phase des Égyptiens. Donc là, on va tirer une carte au hasard pour voir quelle sera leur efficacité. Alors, donc il s'agit de la carte résolution de l'ONU. Donc je vous la lis. Si une unité britannique ou française est à Alexandrie, au Caire, on perd 2 tours, sinon on perd 1 tour. Ah oui, j'ai oublié que la version Kadesh me faisait perdre 2 tours. Donc on était à 9, 1, 2, et on perd encore 1 tour à cause de ça. Donc on est au tour 6. Hein, et si on arrive à moins de tour 1, c'est terminé, on a perdu. Donc ensuite, les Égyptiens ne bougent pas, ils ne font rien, puisque la carte dit juste qu'on perd 1 tour. Par contre, à la fin du tour, on est à la phase administrative. Donc, j'essaie de récupérer mon unité israélienne d'aviation. Donc, je lance un dé. Il faut que je fasse 4-6 pour le récupérer. 4 à 6, pour qu'elle soit de nouveau opérationnelle. Je fais 2,
elle n'est pas opérationnelle. Donc voilà, donc je perds un tour supplémentaire. Donc je suis plus qu'au tour 5, hein, ça commence à aller être un petit peu chaud. Donc maintenant, deuxième tour, je décide de jouer maintenant on passe au tour du joueur. Donc je joue offensive anglo-française, offensive aérienne. Donc on transfère, d'abord on perd un tour, et ensuite on transfère toutes les unités britanniques aériennes et françaises aériennes, les hélicoptères, vers le pool de 10 disponibles. Mais il ne peut pas utiliser ce tour, mais ils seront utilisés les tours suivants. Et en plus, ça permet d'annuler la carte égyptienne Air Force sortie. Si elle est prise, elle ne pourra pas être jouée. Et elle reste en effet durant tout le scénario. Donc on la met là pour se rappeler qu'elle est tout le temps jouable. Donc on recommence le tour. Donc j'avance. J'arrête à la place des Miltiades. Donc là, zoupla, tac, tac, tac. Donc il n'y a pas de phase aérienne. Donc je révèle les unités. Donc c'est une 3-2. Et là c'est toujours une unité aérienne ici. Donc je commence à Rafah. Donc je lance 2d6 pour savoir quelle est l'initiative. Et j'ai plus 1 pour l'unité d'élite. C'est une unité d'élite. Ok, ce sont les Israéliens qui commencent à jouer en premier. Donc, je lance en tout 8 dés. Il faut que je fasse 6 pour détruire l'unité. Ça tombe bien, je viens de faire un de 6, ça suffit. Destruction de l'unité anti-aérienne. Hop. Un petit truc, c'est que si... Alors donc, je peux faire une poursuite, parce que j'ai une unité mécanisée. Alors, seule unité d'infanterie camarade. Oui, un armor symbole. Je sais que c'est bien un armor symbole, ça. Alors, est-ce que je peux bien poursuivre? Non, c'est uniquement les unités blindées. Donc pas les unités mécanisées. C'est marqué armor symbole. Donc je ne peux pas poursuivre. Donc le deuxième à Abu Aga. Donc pareil, initiative. C'est encore les Israéliens qui jouent en premier, qui peuvent tirer en premier. Donc je lance en tout 5 dés. Non. Loupé. Donc les Égyptiens ripostent avec 3 dés. Ça fait rien. On refait l'initiative, parce qu'en fait, on fait des séquences de jeu jusqu'à ce que mort s'en suive. Égalité, donc ce sont les Égyptiens qui jouent en premier, puisque c'est un fort. Et c'est un recul. On va le mettre là. Donc maintenant, tour de jeu des Syriens. Alors, des Égyptiens. Donc, ralliement de Nasser. On remplace 2 unités égyptiennes, donc il y en a 2 effectivement. Donc on prend on lance un dé pour savoir où on va la mettre. Donc première unité c'est celle-là, on lance un dé. 1. Donc ça va à Alexandrie. Deuxième unité. 5. Elle va à Ismailia. Hop. Ah, j'oublie d'info. Je vais quand même mettre mes unités aériennes en disponible parce que je vais les oublier ici. Voilà. Et ça me fait perdre un tour. Alors, fait perdre un tour. Ça fait relancer. Et on va remélanger les cartes des Égyptiens. Voilà. Et fin du tour. Voilà, donc vous voyez, on n'est plus qu'au tour 2, c'est un petit peu chaud quand même, hein. Franchement chaud même. Donc,
Donc, nouveau tour. Donc là, je joue Ultimatum. Donc, il ne peut être joué uniquement s'il y a moins une unité israélienne dans la passe de Miltia ou de Gilby Pass. Donc c'est le cas. On lance un dé. On divise par 2. On fait au supérieur et c'est notre tour qu'on va rajouter. Et ça me coûte 0 tour. Et on ne peut pas la rejouer. Donc je lance un dé. 4, je récupère 2 tours. Hop. Maintenant, les avions sont disponibles. Alors, oui, j'ai oublié d'essayer de récupérer mon unité aérienne. C'est bon, je la récupère. Donc maintenant, j'ai beaucoup d'avions. Donc, hop. Donc, première chose, je vais d'abord faire mon mouvement. Non, mouvement. Clac, clac. Ici. Là, la passe, j'ai plus besoin, donc je peux aller ici. Et l'autre va avancer 1, 2, ici. Non. Je vais faire 1, 2, parce que ça permettra effectivement, parce qu'il y a toujours la possibilité qu'il y ait des renforts qui réapparaissent à Gaza. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne mon aviation, alors là, il va falloir... Donc je peux mettre que 3 unités par hexagone. Non mais écoutez, on va... Tac. Tac. Et c'est Ismaïlia qui est le dernier qu'il faut essayer d'avoir. Bon. Donc d'abord, on va faire la phase aérienne. Ah, donc il y a des anti-aériens. Donc 2 dés. 1, 6. Donc ça, il y a une perte. Il y a une perte. Mais il n'y a pas d'airborne. Et un qui est, hop, par là. Donc il ne reste plus que 3 dés pour pouvoir taper dessus. Donc on va faire les 6. Et ben je fais rien. Donc zoup zoup, ils reviennent ici. Mais bon, moi j'ai vu ce qu'il y avait comme unité. Ici. Oh, décidément, j'ai pas de bol. Unité anti-aérienne, donc je lance un dé. 6, une perte. Donc là j'ai 5 dés. Donc une perte ça suffit, donc détruit. Donc maintenant ici. Bien sûr il n'y a pas d'anti-aérien, c'est comme limité en anti-aérien. Force de dés. Ah, une perte. Donc de toute façon c'est moi qui choisis, hein, ou c'est au hasard, je sais plus. Les pertes, de toute façon je vais faire au hasard, c'est plus simple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, c'est une unité de milice. Voilà, maintenant les combats. Ici. Initiative. Ce sont les Égyptiens. 3D. 1, 2, 4. Non, il faut faire un 5 pour les Égyptiens. Donc c'est pas suffisant. Donc par contre, donc là j'ai 8 dés. P. C'est bon, détruit. Ici maintenant. Initiative. Des Israéliens. Non, c'est pas une cité, hein. Donc il y a au moins un recul. Bon, c'est bon, détruit. J'ai fait un 6. Toup, toup, toup. Donc maintenant, on relance 2 dés. Donc la carte, c'est Eisenhower, donc n'est pas content.
Donc ça veut dire que s'il y a des unités britanniques ou françaises qui sont en Égypte, on perd un nombre de tours qui est dû à un lancer de dés. Donc voilà, personne pour l'instant. Donc on perd, par contre, si ce n'est pas le cas, on perd qu'un seul tour. Donc on perd un tour. Fin du tour. Donc en fait, nous passons donc phase administrative. On repère encore un tour. Donc c'est très très chaud les gars. C'est hyper chaud. C'est hyper chaud là. Donc la phase administrative, en ce qui concerne les avions, pour accueillir les avions. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Sinon, oui. Et voyons. Pas beaucoup de chance. Donc là, c'est très chaud parce que en fait, je suis obligé de jouer Sea War. J'ai pas le choix. Donc Sea War, je lance un dé. Sur 1-3, je gagne 2 tours. 4, j'examine 2 cartes. Je vois les 2 cartes de la pioche égyptienne. Et 5-6, je renvoie la carte de ce jeu. Alors, donc je lance un dé. Ah, je fais 1, impeccable, je gagne 2 tours. Poup. Et je lance un dé pour savoir si je repars par... Ah bah oui, ouais, 1 à 4, donc voilà. Hop. C'est hyper chaud les amis. Parce que je repère un tour. Non, c'est bon. J'ai commencé là, c'est bon. Donc maintenant, donc de nouveau, combat aérien. On fait plus tout ça. Maintenant, je mets ici 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Donc j'attaque ici. Donc il n'y a pas d'unité anti-aérienne. Donc je lance 6 dés. Loupé. Tout loupé. C'est très 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 chaud. Je lance un dé, je tire, hop. Donc là c'est la même carte que la précédente, sauf des soviétiques qui sont pas contents. Donc je perds un tour, et je repère encore un tour à la fin du tour. Phase administrative, j'essaie de récupérer mes avions. Alors, celui-là, oui, je le récupère. Non, je le récupère pas. Il faut faire 4, 5, 6. Ah si, non, récupère pas. Putain, je récupère pas. J'en récupère 3. C'est super. Bon. Donc. De toute façon, ça va être... Qu'est-ce que je fais? Deux potiches, 2 unités... De toute façon, c'est fini, j'ai perdu là. Parce que je peux pas prendre 4
unité, c'est pas possible. De toute façon, je peux pas gagner. Hein. C'est fini. Donc, anglo-allié, assaut aéroporté. Donc, ça me coûte une action. Je transfère 2 unités britanniques ou françaises. Ou des Special Forces. Donc le mieux c'est quand même prendre des Special Forces parce que c'est son unité d'élite. Hop. Hop. Ah, pardon, ici, hop. Donc le premier rep et la 16e brigade de parachutistes. Donc j'en vois une ici. Une autre là. Ici, hop. Donc je vois d'abord s'ils atterrissent, ils arrivent à atterrir. Non, d'abord les bombardiers. Ici, donc on retourne. Donc scellé. Bon, on détruit. Maintenant, est-ce qu'ils arrivent à atterrir? Donc on lance un dé. Et 10 rolls. Alors, s'il y a un aéroport, donc là c'est pas le cas, donc en fait c'est sur 3-6. Donc premier, Alexandrie. C'est bon. C'est bon. Donc là ça revient ici. C'est très bien, donc je tire ma carte. 0. Égyptien contre-offensive. Remplace unité égyptienne. Donc j'en prends une, je lance un dé. Et je fais 2. 2, 2, 2, 2. Au Caire Ouest. Hop. Durant la phase, donc on lance un dé pour chaque unité. 1, 2, 3, pas d'effet. 4, 5, 6, révèle l'unité et va vers l'unité la plus proche. Donc on commence ici. 4, donc on révèle, l'unité la plus proche c'est elle, ne peut pas bouger. Celle-là peut pas bouger. Celle-là, 5, l'unité la plus proche, donc c'est là. Celle-là, celle-là, bouge pas, qui reste 4. 2, putain j'ai pas de bol. Celle-là, 3, ça bouge pas. Celle-là, hop. La plus proche, bah, c'est celle-là. 1, 2. Celle-là, bouge pas. Et la dernière, elle bouge. 1, 2. Et on finit le tour. Clac, 0 tour. Donc voilà, donc c'est perdu. C'est perdu. Donc voilà, donc le jeu, j'ai joué en 15 minutes. J'ai joué, je ne sais... Oui, en 28 minutes. J'ai joué en 28 minutes la partie. Donc voilà, donc un jeu extrêmement facile à jouer, mais extrêmement tendu. Parce que franchement, voilà, c'est très chaud pour pouvoir réussir à tout débarquer. Il m'a manqué un tour. Si j'avais eu un tour de plus, j'aurais pu débarquer mes unités, faire un assaut amphibie. Et j'aurais eu 4 hexagones de victoire avec Alexandrie, Suez City et Port Saïd plus Gaza. Hein. Donc voilà, et bien écoutez, à bientôt.